Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et on poursuit encore sur un DVD de catch, et auquel, certes, il n'y aura pas de DVD pochette surprise ou coffret surprise, non. Là, c'est vraiment une pochette de 2 DVD auquel on va s'attaquer, et auquel je vais vous dévoiler directement avec petit son que vous allez peut-être reconnaître. Eh oui, les DVD sur les Road Warriors ou Legend of Doom, et c'est de ça auquel on va s'attaquer. Donc le DVD s'intitule tout simplement The Road Warriors, The Life and Death of the Most Dominated Tag Team in Wrestling History. Donc en gros la vie et la mort de l'équipe la plus dominante de l'histoire du catch par équipe. Et c'est de ça auquel on va s'attaquer. Et oui, Hawk et Animal, et, et auquel il y a pas mal de choses à en citer là-dessus. Donc voilà tout. Donc je vous laisse voir les images. Donc tout simplement, pourquoi je décide de m'attaquer sur ça et de m'intéresser aux Road Warriors, tout simplement parce qu'il y a pas mal de choses à en citer là-dessus, notamment car il y a le documentaire auquel je vais en parler. D'ailleurs, je vais sortir la notice. Donc comme vous voyez, il y a 2 DVD. Voilà. Donc voilà, c'est ça auquel je veux en dire de la notice. Je sais pas si je pourrais déjà parler de l'extrait, parce que il y a peut-être des points auxquels je vais en dire là-dessus. Tout ce que je sais, dans le DVD 1, il y a le documentaire, et dans les extraits, pas mal de segments, enfin plutôt promo et quelques matchs. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux passer directement au documentaire. Alors, Growing Up et également The Gym. Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'ils se sont, on va dire, rencontrés lors de Chicago dans l'Illinois, ou alors, je sais plus si c'était dans le New Jersey ou dans un des États des États-Unis auquel ils ont fait leur rencontre. Il me semble que c'était dans le Minnesota, et auquel les deux s'entraînaient aux gyms, et auquel les deux ils avaient déjà un physique impressionnant, car je me rappelle que c'est Animal qui en parlait, et Animal, certes, c'est lui qui est à peu près le cœur de ce DVD et du reportage aussi, vu comment Hawk était décédé, et auquel c'est un peu lui qui prend les rênes, et auquel c'est lui qui raconte toute l'histoire des Road Warriors. D'ailleurs, ça a été pas mal dit aussi. Bossing, training, le look des Road Warriors, la Georgia Championship Wrestling, donc la GCW, originale, et pas la Game Changer Wrestling, bien sûr. Puis leur association avec Paul Ellering, leur, on va dire, progression encore en équipe, surtout lorsqu'ils ont allé à la American Wrestling Association, donc la AWA, la rivalité entre Baron von Raschke et Crusher, puis s'ensuit Dick The Bruiser et The Crusher. Oh là 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 là, j'ai du mal un peu à la tenir, surtout en ce moment, mais j'essaye de mieux la tenir comme je peux, la façon de comment je peux tenir la notice. Les Fabulous Freebirds, Fabulous Ones, Call ofs, Crockett Cup, les interviews, Midnight Express, Life on the Road, The Four Horsemen, Dusty Rhodes, WWE, enfin WWF à l'époque, Limitators, Creating Their Legacy,
The Road Warriors Pop, donc la grosse pop des Road Warriors, SummerSlam 1992, enfin 1999, 92, pardonnez-moi, OK Animal Split Up, LOD 2000, Draws, Hawk Gets Help at the End of the Road Warriors. Road Warriors. Donc, vu comment j'ai cité l'une après l'autre des tas de trucs, vu comment c'est pas facile de tout tenir, bah, tout comme vous pouvez le savoir, eh ben, ils parlent la plupart de leur rivalité, comme j'ai cité précédemment, Baron von Raschke et The Crusher, puis Dick the Bruiser et tout ce qui entoure les Freebirds et tout ça. Il me semble que c'est la plupart des équipes emblématiques auxquelles ils les ont affrontés et auxquelles, ben, partout où ils sont passés les Road Warriors, que ce soit, comme je l'ai dit, Georgia Championship Wrestling, AWA, de souvenir, il me semble qu'ils ont peut-être été à la WCCW, à la Mid-South Wrestling, à la Continental Wrestling Association. Ils ont été NWA, WCW, WWF, New Japan, et j'en passe des structures auxquelles ils sont passés et auxquelles, ben, c'est sûr, en équipe, les deux fonctionnaient du tonnerre. Et ça, c'est ce genre d'équipe-là auquel, ben, on n'en trouve plus de nos jours. Parce que de nos jours, il y a pas mal d'alliances qui se créent, même des associations en équipe, mais malheureusement pour la plupart des personnes, ben, ils sont pas si marquants, si emblématiques que l'étaient les Road Warriors, etc. Et ce que je dis, ben, c'est pas forcément faux ce que je dis, mais force est de constater que des équipes comme ça, on n'en trouve plus. Et c'est bien dommage. Ah, donc voilà, je pense que j'ai assez tout dit sur le reportage, même si j'ai pas grand-chose à en citer pour en être totalement honnête, car bon, vu comment j'ai un peu du mal à la tenir, je vais essayer de me tenir autrement. Bon, je pourrais passer vite fait au segment. Et d'ailleurs, le segment, je vais essayer de trouver. Alors, NWA Georgia Championship Wrestling, AWA All-Star. Ah ouais, la promo du 27 du 8 de 1983. AWA All-Star Wrestling 28 du 7 1984. AWA ESPN Championship Wrestling le 15 du 10 1985. NWA World Championship Wrestling, donc WCW, le 3 du 10 1987. Encore le 10 du 10 1987. 28 du 1 1989. For WCW Wrestler War lors du 25 du 2 1990, donc 1990. Et ensuite, avec Brutus Barber Beefcake, lors du Barbershop Wrestling Challenge, le 28 du 9 1991, donc 1991. Royal Rumble 28 du 1 1992, donc 1992. In Your House Dégénération X, le 7 du 12 1987, ou 97 si vous préférez. Excusez-moi, c'est le bruit de ma chaise. Hawk Tribute Part 1. Confidential le 8 du 11 le 8 du 11 2003, pardonnez-moi. Oh là 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 là, j'ai du mal à la tenir. Je sais pas si je pourrais... Attendez. Ouais, parce que je pense que j'aurais plus facile. Parce que là, je suis en galère totale. Je suis désolé de bouger ainsi. Ah là 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 là, je sais pas si je vais vraiment bien tenir le coup. Oh là là, j'ai failli tomber mon trépied. Ouais, donc ça rend hommage à Hawk. Ensuite, ben, la partie 2, confidentielle, le 8 du 11 2003, Trophy Room,
avec Paul Ellering, et qui au passage, certes, j'ai un petit peu oublié de citer Paul Ellering. Il faut savoir que ça a été l'un des managers des Road Warriors et auquel il aura été fidèle du début jusqu'à la fin de l'équipe, il me semble. Ou peut-être que je me trompe, mais en tout cas, il aura été un ami et un manager fidèle pour Hawk et Animal. Donc voilà, Go For It, Michael Hayes. Donc Michael Hayes parle des Road Warriors. D'ailleurs, je me rappelle qu'il y a pas mal qui en parlaient, hein, beaucoup, hein, que ce soit les Jim Cornette, Jim Ross, également d'autres personnes en interne qui en parlaient aussi, comme quoi c'était l'une des équipes les plus flamboyants et puissants tout à la fois. Enfin, il me semble que c'est un peu cela qu'on essaye de nous faire comprendre. Lesson striving for success, donc c'est quand il gravit ses succès. Enfin, la musique des Road Warriors, donc le fameux clip auquel, la petite extrait auquel je vous ai fait écouter. D'ailleurs, j'espère que YouTube ne sera pas mécontent de ça, parce que je me dis, c'est un petit court extrait, ils vont pas normalement me demander de la couper, cette intro, enfin, ce passage-là. Enfin, j'espère pas. Mais bon, assez parlé de tout cela, si ce n'est que maintenant je passe au match, donc vraiment je passe tout en haut, auquel c'est un match pour NWA Georgia Championship Wrestling, donc voilà, qui s'était déroulé le 11 du 6 1983. Et du coup, les Road Warriors Legion of Doom affrontent Joe Young et Randy Barber, et auquel c'est eux qui battent l'équipe en question, qui n'en avait pas vraiment un. Du coup, c'est un 3,20. Ensuite, ils affrontent Arn Anderson et Paul Jones, qui s'était déroulé le 7 du 8 1983, et auquel ils battent une autre équipe. Donc c'est un 3 ce match. Oh là 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 là. Je suis vraiment désolé, hein, parce que je sais pas comment le maintenir, et en plus il me semble que c'est pas facile d'être dans ces positions pour mieux tout citer. D'ailleurs, attendez, je pense que je vais essayer de trouver un moyen. Oui, d'ailleurs, je poursuis, donc désolé pour les interruptions et interférences, quelque chose comme ça. Donc toujours NWA, mais cette fois-ci c'est WCW. Les deux autres, c'était Georgia Championship Wrestling, et auquel ça s'est déroulé le 28 du 8 1983, lors d'un match Texas Tornado, oui, contre les Briscoe Brothers. Alors, en guise des Briscoe, ce n'est pas Jay Briscoe et Mark Briscoe de l'ère moderne, auquel on connaît du côté de Ring of Honor. Non, 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 cette fois-ci, c'était les premiers Briscoe, donc équipe composée de Gerald Briscoe et de Jack Briscoe, et auquel, certes, ce match est parti tellement en boule que je pensais sincèrement que ce serait les Road Warriors qui battraient les Briscoe, mais après plusieurs minutes de match entre les quatre hommes, c'est en fin de compte les Briscoe qui vont réussir à battre miraculeusement OK Animal de manière très surprenante. Et du coup, même moi, j'étais assez surpris, et auquel je vous dis sans prétention, bah, il faut vraiment y aller pour battre une équipe aussi dominante et dévastatrice que les Road Warriors ou les Legion of Doom. Donc c'est sûr qu'il faut vraiment y aller. Et du coup, ce match-là, c'est un 3,5. Donc voilà tout. Ensuite, après les Briscoe, ils retournent du côté de la Georgia Championship Wrestling, et auquel ça s'est déroulé le 3 du 12 1983, auquel ils affrontent. Alors j'ai cru qu'à un moment donné c'était Michael Jackson, mais en fin de compte non, c'est Mike Jackson et Stone. Et là j'étais en mode ok. Encore un peu, j'ai cru que c'était Michael Jackson et que on pourrait faire une vanne là-dessus,
Mais en fin de compte, non. Heureusement, c'est pas Michael Jackson. Mais encore un peu, on pourrait dire et on pourrait le faire, hein. Mais heureusement, pas du tout. Donc, concernant ce match-là, ben, je sais pas trop quoi en penser, si ce n'est que le match est pas si mauvais que ça, même si ça avait un peu trop duré. Mais je me dis peut-être que OK Animal et Jackson et Stone voulaient un peu trop durer le plaisir dans ce match-là. Bon, après, de manière un peu courte durée, hein, si vous voyez ce que je veux dire, hein, parce que de toute façon, faut pas déconner à ce point-là, car c'est les Road Warriors qui battent Mike Jackson et Stone. Donc ce match-là, 3,10, auquel je lui mets ça. Ensuite, il passe maintenant du côté de la AWA, auquel c'est All Star Wrestling, le 25 du 8 1984 pour les titres du monde par équipe de la AWA, et auquel ils affrontent tout simplement Baron Van Raschke et The Crusher. Et je pense pouvoir en dire un peu plus, si ce n'est que ce match a été certes long, brutal entre les deux. Enfin, je pourrais dire qu'il était un peu long, mais pas à ce point auquel vous vous attendiez, hein. Si ce n'est que, en fin de compte, ce match-là, celui qui va le remporter, c'est tout simplement les Road Warriors qui arrivent à battre euh, Baron Von Raschke et The Crusher, et auquel je lui mets un 3,20, tout simplement. Oui, je poursuis, hein, j'enchaîne, sans trop perdre de temps. Et du coup, après avoir affronté cette équipe-là, il retourne du côté... Ah non, il retourne pas. Oh là 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 là, je sens que ils ont pas fait dans un ordre chrono, mais c'est pas grave, hein. Donc c'est le 27/8 1983. Ah non non non, ça c'est la promo. Qu'est-ce que je raconte? Oui, désolé, je me suis totalement trompé. J'avais complètement oublié que celui-là, je l'avais cité, celui-là aussi. Oh là 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 là, faut dire tout ce qui est écrit, ça m'aide pas non plus beaucoup, hein. Donc oui, autant pour moi. Vraiment, je m'excuse sincèrement, ce n'est que je passe au match numéro 2. Numéro 2. Et du coup, là, c'est que centré sur les matchs. Et oui. Donc du coup, le premier match de ce DVD2, ça s'est déroulé à la AWA All-Star Wrestling le 21 du 4 1985 entre The Father and Son Hennig, donc équipe composée de Larry D. Axe Hennig et de Mr. Perfect Kurt Hennig, auquel ce match-là, il est présent dans la pochette AWA, et auquel j'avais dit que c'était... j'avais peut-être dit que c'était le père et le fils Hennig qui avaient remporté le match. Bah, il me semble que oui, mais j'avais pas précisé s'il y avait disqualification ou pas. Faut dire, j'étais un peu perdu, je vais pas vous le mentir, j'étais un tout petit peu perdu, que ça m'a un peu découragé, un peu déconcentré et tout. Mais faut dire, c'est pas évident, hein, de mieux tout comprendre. J'essaye de mieux comprendre du mieux que je peux, même s'il faut en improviser là-dessus. Et auquel ce match-là, certes, il a été long, et en plus, il a été bon entre les deux équipes. Et en fin de compte, ce sera victoire du père et le fils Hennig, donc Larry Diax Hennig et Mr. Perfect Kurt Hennig qui remporte le match. Mais parce que les Road Warriors avaient triché. Il me semble que c'était ça. Et en plus, si je dis pas de bêtises, les titres, ils étaient pas en jeu, ou alors ils étaient en jeu, je crois. Euh, Ouais, non, j'en ai aucune idée, mais bon, ce n'est pas grave. Tout ce que je peux dire, victoire du père et de fils Hennig, et auquel je mets 3,40. Ensuite, ils affrontent à Super Clash de la AWA pour les titres du monde par équipe de cette fédération, contre les Fabulous Freebirds, équipe composée de Michael Hayes
Terry Gordy. Donc certes, ils étaient en rivalité contre les Road Warriors et auxquels les Road Warriors, ils ont pas mal affronté des grandes équipes et auxquels, certes, ça leur a permis d'être sur le plus grand devant de la scène. En même temps, quand tu vois deux grands gaillards qui font équipe et auxquels ils sont limite intimidants avec ce carrure-là, c'est sûr que ça ne donne pas envie de se frotter à ces gars-là, franchement. Ça donne pas du tout envie, on préfère rester sage, vaut mieux que les emmerder. Un peu comme avec les Steiner, en sachant qu'ils ont déjà affronté les Steiner, mais je ne comprends pas pourquoi ce match n'est pas présent dans ce DVD-là. Ils en ont un peu parlé dans leur coffret, mais sinon, les Legion of Doom Road Warriors contre les frères Steiner, ça aurait de la gueule, franchement, qu'ils en parlent un peu plus. En tout cas, je pourrais espérer, mais même de l'espérance, ça ne suffit pas. Et concernant ce match-là, si je dis pas de bêtises, entre les Road Warriors et les Freebirds, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est les Freebirds qui battent les Warriors. Oui, évidemment, c'est eux qui les battent. Et du coup, ce match-là, c'est un 3,50. Pour le coup, je lui mets ça. Ensuite, ils affrontent Magnum TA et Ronnie Garvin lors de la Jim Crockett Junior Memorial Tag Team Tournament Cup. Donc c'est pour la coupe de Jim Crockett. Et auquel certes match plutôt pas mal entre les Warriors, TA et Garvin. Même si c'est pas le même truc auquel on pourrait s'y accrocher. D'autres qui apprécieront, d'autres pas du tout. Mais bon, je ne vous en veux pas de votre choix et de votre décision. Si ce n'est que, pour le coup, ça peut être pas mal. Vraiment énorme. Et auquel on se dit, qui pourrait remporter le match ? Soit les Road Warriors Legion of Doom, ou alors l'équipe qui n'en est pas vraiment un, Magnum TA et Ronnie Garvin. En fin de compte, ce ne sera pas Garvin et TA qui remportent le match, ce ne sera pas eux, mais bel et bien les Road Warriors qui battent Ronnie Garvin et Magnum TA. Et auquel ce match-là, 3,60 auquel je lui mets. Donc je poursuis encore, cette fois-ci contre The Koloff. Oui, Ivan Koloff et Nikita Koloff. Et auquel ce match-là, c'était un match à stipulation de Russian Chain Match. Donc un match de chaîne russe et auquel c'est une bagarre où tout est permis et auquel c'est sûr ça peut partir aux couilles à tout moment. Et d'ailleurs ça l'était, parti en couilles entre les deux équipes. Mais à la fin de tout cela, c'est les Road Warriors qui arrivent à battre les Call of et auquel c'est eux qui ressortent grandis après un match plutôt brutal entre les 4 hommes. Et oui, tout simplement. Donc 3,5. Donc je poursuis encore une nouvelle fois avec cette fois-ci contre les Midnight Express lors de WCW, NWA, Jim Crockett Promotion, Georgia Championship Wrestling, WCW, Supercard. Attendez, si je dis pas de bêtises. Par contre, contre les Call of, c'était au Great American Bash. Et contre les Midnight Express, c'était à Starrcade le 27 du 11 1986 lors d'un Scaffold match. Et d'ailleurs, le nom de l'événement, c'était Skywalker de Starrcade. Oui, je vous jure, je ne suis pas en train d'exagérer. Vous pouvez taper sur Wikipédia les listes des PPV que la WCW a effectuées. Je vous laisse découvrir par vous-même si tout ça vous intéresse. Si vous n'êtes pas intéressé, ce n'est pas grave. Et du coup, c'est dans ce match-là auquel, certes, les deux équipes sont censées être au-dessus de l'échafaudage. Et que si jamais l'un des deux équipes essaye de faire
tomber, même si ce dernier est accroché à l'échafaudage. Il me semble que celui qui va lâcher, qui va tomber pour finir dans le ring, aura perdu et ceux qui sont débarrassés de l'équipe aura gagné. Mais ça les empêchait pas, je crois, à se battre à l'extérieur et puis revenir par la suite et de poursuivre leur attaque jusqu'à ce que les deux se fassent éliminer de manière drastiquement. Même si parfois il y avait l'intervention de Jim Cornette. Et en parlant de Jim Cornette, on va en parler de lui aussi. Eh oui, car après que les Road Warriors ont battu les Midnight Express, du coup c'était l'équipe composée de Bobby Eaton et de... Si je dis pas de bêtises, c'est Dennis Condrey. Dennis Condrey, ok. Auquel c'est au tour de Jim Cornette à prendre cher. Sauf que lui, il va vraiment le prendre cher lorsque il essaye d'échapper aux Road Warriors. Donc il a beau essayer de s'échapper, mais il a préféré de se faire suspendre en hauteur du haut des échafaudages. Et en lâchant, il se pète, je crois, les deux jambes, il me semble. Il se pète les deux jambes et auquel c'est pas une blessure qui est faible. Hein. Apparemment, c'était une véritable blessure pour Jim Cornette et auquel ça n'a pas été de chance pour lui, mais en fin de compte, victoire des Legend of Doom, quoi qu'il en soit. Donc voilà, ce match-là 3,40. Je poursuis encore avec les Four Horsemen Brainbusters, donc équipe composée de Tully Blanchard et de Arn Anderson, auquel ce match-là aussi, il était dingue de chez dingue. Même s'il va avoir pas mal de libertés, notamment les successions de Rev Bump et auxquelles les Four Horsemen n'arrivent pas à mieux défaire les Road Warriors et auxquels en quel compte. Pardonnez-moi, je m'en excuse. Et en fin de compte, ce sera les Road Warriors qui vont battre les Brainbusters. Oui, je ne me suis pas trompé. Et auquel, certes, c'était un énorme match entre les deux, grâce à un Doomsday Device de la troisième corde, et auquel ce seront eux les précurseurs de la prise à deux en finish. Et que beaucoup auront l'essayer, mais il y en a pas mal qui vont se mal réceptionner, ou encore d'autres qui vont essayer, sauf que c'est pas si parfait que ça, avec le manque d'alchimie, alors que les deux, ils ont une très bonne alchimie, OK Animal, et ils arrivent à battre les Brainbusters, tout simplement. Donc ce match-là, 3,60. Je passe encore un autre match avec les Midnight Express, auquel ça s'est déroulé à la Nouvelle-Orléans, le 29 du 10 1988. Et c'était pour les titres par équipe qui étaient en jeu contre les Midnight Express. Donc Bobby Eaton. Et cette fois-ci, ce n'est pas Dennis Condrey, mais Stan Lane. Et spoiler, c'est eux qui battent une nouvelle fois les Midnight Express. Et auquel ce match-là, 3,5. Pour ça, je lui mets 3,5. Puis ensuite, ils vont du côté de la WWE lors de Wrestling Challenge le 9 du 2 1991 contre les Demolition Access Match et auquel ils vont battre Access Match. Donc oui, direct, je spoil direct. Donc voilà. Ensuite, ils affrontent la Hart Foundation lors de WrestleFest le 12 du 3 1991, donc 91. Donc Bret Hart et Jim D. Evil Neidhart. Pareil, hein, très grand match entre les deux équipes. Hein. Vraiment, c'est de la pure technique, pure et dure. C'est très rude à la fois. Et auquel ils essayent bien nous raconter quelque chose. Parce qu'à l'époque, là où les équipes savaient mieux raconter des trucs que dans notre ère actuelle, ça raconte pas grand-chose, mais vraiment absolument rien ne veut tout dire. Faut dire, on a délaissé le côté histoire pour Spotfest, que
que des coups, que des prises à gogo pour satisfaire les marks avides de catch, catch, catch. Pourtant, j'ai rien contre le côté catch, hein. Tu peux faire un côté catch si tu racontes quelque chose, mais si ça raconte pas forcément quelque chose, c'est pas forcément intéressant. Et malheureusement, c'est un peu le cas dans notre ère aujourd'hui. Et du coup, ce match-là, plutôt pas mal entre la Hart Foundation et les Road Warriors. C'est les Road Warriors qui battent la Hart Foundation. Et du coup, ce match-là, 3,70, 70 si vous préférez. Et là, ils sont lors de Tokyo Edge Dome. Il me semble que c'est au Tokyo Dome, le 30 du 3 1991, donc 1991, contre Hulk Hogan et Genshiro Tenryu. Oui, dans un match au Japon, et auquel, il faut savoir, à propos de notre cher ami Hulk Hogan, lorsque tu le mets dans un environnement auquel, certes, on pourrait dire qu'il n'est pas forcément à l'aise, mais sauf que moi je dis pas qu'il n'est pas forcément à l'aise. Disons que tout ce qu'il a appris, ça se voit que le mec pourrait bosser. C'est que c'est rare de voir un Hulk Hogan très technique, plutôt stratégique de la manière de comment il raconte des histoires tout en bien catchant correctement. Et ça, c'est assez rare pour être souligné, parce que beaucoup pensent à Hulk Hogan, quelqu'un qui fait des poses plastiques, qui fait des leg drops et descendre de la cuisse. Mais sauf que c'est pas que ça, hein. Ce n'est pas que ça. Il sait faire de plein de trucs auxquels on s'attend pas du tout, hein. Et c'est ça ce qui me surprend en regardant ce match. Pourtant, ce match-là va être décevant quand il va y avoir un double disqualification entre les deux équipes qui se sont utilisées des coups de chaise. Pourtant, le premier à avoir introduit la chaise, c'était Hulk Hogan, hein. Et pourtant, lui qui se faisait passer pour le gentil, fait un move de méchant. C'est pas très cohérent, même si ce n'est qu'un indicateur comme quoi il veut devenir heel. Oui, on pourrait dire que c'est un indicateur, hein. Mais, euh, mais voilà, c'était un peu décevant de terminer là-dessus. Et auquel ce match-là, je le mets 3,60. Donc ça a fini une double disqualification. Ensuite, ils affrontent les Nasty Boys lors de SummerSlam le 26 du 8 1991 pour les titres par équipe de la WWF. Donc les Nasty Boys, c'est Brian Knobbs et Jerry Sage. Et spoiler, certes ce match-là j'avais déjà dit et cité dans l'anthologie de SummerSlam, mais c'est bel et bien les Road Warriors qui battent les Nasty Boys, tout simplement. Et puis, de l'année 92, donc 1992, lors du 29 du 8, et auquel ils affrontent The Money Inc. Et je parle pas de Beer Money Inc. Je parle bien sûr de Money Inc. Original, ou The Money Corporation. Équipe composée de The Million Dollar Man Ted DiBiase Sr. et de IRS, donc The Irwin R. Schuster, ou alors Mike Rotundo, Mike Rotunda, peu importe comment on pourrait l'appeler. Donc c'est de ce match-là auquel certes, il me semble que non, il n'y avait pas eu les titres qui étaient en jeu, vu comment il n'y a pas de titre d'enjeu dessus. Si ce n'est que certes, les deux équipes s'affrontent de manière très, très rude, mais faut pas déconner, c'est victoire des Road Warriors. Et oui, c'est eux qui battent The Money Inc. Et auquel ce match-là, c'est un 3,5, alors que le match avec les Nasty Boys, c'est un 3,40. Au cas où je l'aurais oublié de citer. Donc voilà. Ensuite, plus que 2 matchs après, c'est terminé. Là, cette fois-ci, ils retournent du côté de WCW lors du Super Bowl le 11 du 2 1996, donc 1996, pour les titres du monde par équipe de la WCW contre Sting et Lex Luger. Ça, c'est un genre de match auquel c'est rare d'être dit et de le voir en plus. Et ça, c'est des matchs auxquels on ne voit pas forcément tous les jours. D'ailleurs, la plupart des matchs que j'ai cités, c'est pas tous les jours qu'on voit des matchs comme ça avec les Road Warriors. Alors que là, ce qui est sûr, c'est que on peut le voir avec beaucoup d'attention. Et auquel, certes, le match était plutôt long et brutal, avec beaucoup de puissance et de funeste entre les deux équipes.
Mais ça va se terminer en double décompte extérieur. Oui, 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 oui. Ça finit en double décompte extérieur. Rien d'autre à dire là-dessus, ce n'est que ça m'a un peu foutu le seum pour pas grand-chose, mais voilà quoi, je pourrais le mettre tout de même 3,60 pour le bon match, mais pour la fin, ça reste un peu discutable. Et enfin, le dernier match de ce DVD, ils affrontent tout simplement les Godwins, et auquel, à promettant, ils vont faire chasser la Nation of Domination avant d'affronter les Godwins. Donc, dans les Godwins, Henry Godwins, avec Phineas Godwins. Ils étaient accompagnés par oncle Cletus et un autre Godwins. Je ne sais plus, j'ai oublié le nom. Pas besoin d'en dire un peu plus là-dessus, ce n'est que match qui s'est un peu déroulé entre bons, avec pas mal d'interventions et de essayements de retournement de situation qui va tourner en fiasco. Et que après s'être débarrassé de l'un qui gênait les tactiques de l'autre, c'est en fin de compte les Legend of Doom Road Warriors qui vont réussir à battre les Godwins et en devenant les nouveaux champions par équipe WWF, WWE bien sûr, lors d'un épisode d'Euro le 13 du 10 1997, donc 1997, au cas où j'aurais oublié de citer celui-là aussi. Donc ils remportent le match et le titre, et auquel ce match-là, 3,20. Et c'est là auquel je décide de m'arrêter, parce que je pense que tout a été dit et que vous êtes plutôt satisfait. Donc désolé pour la plupart des interruptions auxquelles j'ai eu. Et, euh, et d'ailleurs, à ce propos, en parlant des Road Warriors, il y a encore un DVD de eux auquel ils ont fait au parti du Japon. Et auquel j'ai pas su le prendre, mais en tout cas, j'espère que la partie WWE vous aura beaucoup plu. Je sais qu'il y en aura d'autres en particulier que j'en parlerai. Ne vous inquiétez pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'était plutôt pas mal, même si j'ai essayé de me mettre un peu dedans et de mieux tout comprendre. Bon, après, au niveau du documentaire, il y a pas mal de choses qui doivent s'en dire que c'est un peu compliqué de tout retenir. Mais enfin bref, ça a été plutôt pas mal. Donc du coup, pour résumer, le documentaire, les matchs, les bonus, les segments promo interview et l'ensemble, je mets un bon petit 3,80 et auquel c'était plutôt pas mal. Plutôt pas mal pour moi en tout cas. Et maintenant, je décide de m'arrêter ici. Voilà tout. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus. Bye bye tout le monde. Donc voilà, salut.